Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'assassin part en vacances, film radiophonique de Jean Châtenay, d'après un roman d'André Picot, avec Arlette Thomas, Jean-Claude Michel, Henri Djanik, Charlotte Clasis, Marcel Lestan, Jean-Charles Thibault, Anne Capril, Jean Ozen, Gaëtan Jeur, Jean Bollot, Jacqueline Rivière, Régine Chantal, Henri Labussière, Pierre Peloux, Pierre Olivier, Jean-Jacques Stine. Bruitage, Jean Berriac. Prise de son, René Cambien et Bernard Galli. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Quelle heure est-il ? 7h03. Eh bien, mais le car ne devait pas partir à 7h ? Je crois qu'il manque une personne. Mademoiselle Varnac n'est toujours pas là? Ah non, elle n'est pas là. Il faut peut-être aller la tirer du lit. Elle exagère. C'est gai, ça commence bien. Nous allons déjà nous mettre en retard par la faute d'une seule personne, avant même d'avoir quitté Paris. Avec ces voyages organisés, c'est toujours pareil. C'est pas sérieux. Et en Espagne, nous serons obligés de courir comme des fous pour rattraper le temps perdu. Allons à route, tant pis pour les retardataires. Allons, messieurs, dames, un peu de patience, nous ne sommes pas encore en retard. Oh tiens, voilà quand même le traînard. Enfin. Mais c'est un homme. Je croyais qu'on attendait une demoiselle machin. Monsieur Davidson, monsieur. Je dois prendre la place de mademoiselle Varnac. Elle vient de se faire rembourser son voyage. Ah bon? Et pour quelle raison? À cause d'un horoscope défavorable. Allons, monsieur le guide, vous ne pensez pas que nous avons assez perdu de temps? Alors sommes-nous au complet, oui ou non? Au grand complet, mademoiselle. Mais permettez-moi quand même de charger les bagages de monsieur. Oui. Davidson, Edgar Davidson de Stratford-on-Avon. Voilà, nous allons enfin partir. Tu es contente, Marie-Lou? Bien sûr, mon chéri. Je suis aux anges. Tu ne regrettes pas qu'on ne soit pas parti avec la voiture? Un si long voyage t'aurait tué, Georges. Et les routes espagnoles n'ont pas très bonne réputation. Et puis d'ailleurs, un voyage organisé, c'est instructif. Regarde nos compagnons de route. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. À votre avis, monsieur le commissaire, que font tous ces gens-là dans le civil? Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite, chère madame. Voyons... Vous me permettrez de repousser la vitre quand nous roulerons, mademoiselle. C'est la gorge extrêmement sensible. Mais bien entendu, cher monsieur. Nous cuirons à l'étouffer, ce sera très agréable. Un professeur d'allemand dans une institution libre, auprès d'une demoiselle qui enseigne le grec et le latin dans un pensionnat de jeunes filles. Et devant eux? Une supposition, Boulinec. Si le car casse, qu'est-ce qu'on fait? On se carapate, bien sûr, Palidor. Et on ramasse les pièces de 40 sous. Alors là, aucun doute n'est permis. Nous avons affaire à deux voyageurs de commerce qui maintiennent avec honneur les traditions du métier. De l'autre côté de l'allée, ma foi... Oh, vraiment, Lucien, je crois qu'on ne va pas s'embêter avec ces messieurs pendant le voyage. Ouais. C'est drôle comme il y a des personnes qui savent faire rire le monde avec un rien. Excuse-moi, ma chérie, mais pour mon compte, il y a longtemps que les plaisanteries de commis voyageurs ne me font plus rire. Ça, c'est un monsieur qui emmène en voyage une personne beaucoup plus jeune que lui et qui craint la concurrence. Et cette petite femme a l'air délurée qui te fait de l'œil depuis que nous sommes montés dans le car. Non, à côté de ce monsieur élégant, écoute, ne fais pas semblant de chercher. Elle se retourne vers nous sans arrêt. Eh bien, nous pouvons partir tranquilles. Personne ne viendra nous chercher Noise pendant le voyage. Qu'est-ce qui vous le fait penser, mademoiselle? Mais parce que nous emmenons le commissaire Truel de la police judiciaire, monsieur. Ah bon? Il est assis auprès de sa femme, 3 rangs derrière nous. Il me semble que j'ai déjà vu ces yeux-là quelque part. Ah, en somme, vous avouez implicitement qu'il y a complicité. Mes compliments, commissaire. Par exemple, l'homme qui est auprès d'elle m'est inconnu. Un inspecteur des contributions directes, à mon avis. Quant au monsieur qui est arrivé le dernier et qui vient enfin de s'installer auprès de cette ravissante étudiante en pharmacie. Do you mind my smoking, miss? Non, monsieur, la fumée ne me gêne pas du tout. C'est un Anglais. Oh. Oui, ça c'est un... Et comme les Anglais se ressemblent autant que les Chinois, je peux seulement te garantir que c'est un Anglais.
Et voilà, mesdames et messieurs, tout est paré pour la croisière. Rien n'oublier, pas de regrets, pas de remords, pas de mélancolie. Alors bon voyage. Alors, ça te plaît, pauvre Marilou? Sous cette pluie battante, il est difficile de se faire une opinion. Oh, il faut pas vous en faire pour si peu, madame. Le soleil nous attend de l'autre côté des Pyrénées. Et tout de même, Palidor, voir Pau pour la première fois et le voir sous la pluie, c'est quand même un manque, non? Hein? Un manque de bol, je veux dire, bien sûr. Oula! Oh, tu fais vraiment toute celle que je n'ose plus faire depuis 20 ans, Boulvinec. Il faut l'excuser, commissaire, il est jeune dans le métier. Non, il est tout excusé. Mais dites-moi, monsieur Palidor, qui vous a raconté que j'étais commissaire? Ah, c'est Annette, la petite dame qui est assise à côté de monsieur Blache dans le car. Vous savez, elle a l'air de vous connaître. Ah, tiens. Quoi qu'il en soit, je vous en prie, cessez de m'appeler commissaire. Je suis en vacances et je veux oublier mon métier pendant les 3 semaines qui viennent. Cigarette? Volontiers, merci. Ah, voilà votre admiratrice, monsieur Truel. Ah. Vous venez prendre un verre avec nous, Annette? Oh, je prendrais volontiers un second café. Cette pluie me fait dormir. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, dites-moi? Le car ne devait pas partir à 2 heures? Monsieur Davidson manque à l'appel. Le guide est parti à sa recherche. Oh, les Anglais ne font jamais rien comme tout le monde. Allons, bon, le voilà qui parle comme la demoiselle qui se dispute sans arrêt avec l'Allemand. Il paraît que nous nous connaissons, mademoiselle. J'espérais vous avoir laissé un souvenir plus durable, commissaire. Je suis journaliste. J'ai fait un reportage sur la Sûreté nationale, il y a 6 mois. Mon nom est Annette Hermery. Ah, par exemple. Mais oui, je me souviens très bien de vous. Et qu'est-ce que vous faites dans notre autocar? Chut! Une enquête sur les voyages organisés. Oh, nom d'une pipe! En somme, vous nous espionnez. Oui, mais n'en dites rien aux autres, surtout, ça perdrait de son intérêt. Alors, si on veut pas être ridiculisé par la presse, il va falloir se tenir à carreau maintenant. Ah, voilà quand même le guide. Alors, Edmond, et Davidson? Introuvable. Oh. On l'a vu monter dans le funiculaire qui mène à la place royale et depuis, disparu. Oh, mais on va pas rester là tout l'après-midi à cause de lui quand même. Moi, je propose qu'on le laisse quimper. Oh, je suis de l'avis de Boulvinec. Davidson prendra l'avion pour rattraper. Oui. Entre nous, le professeur d'allemand et l'institutrice grincheuse sont assis dans le car depuis 3 quarts d'heure. Oui, et ils parlent déjà de se faire rembourser. Ouais, bon. Bon, je vais descendre ces bagages et les laisser à l'hôtel où on a déjeuné. Vous êtes tous d'accord? Mais oui, allez, t'en fais pas, Edmond. Balance son barda dans la nature et filons, à l'anglaise, pour marquer le coup. Et allez donc. Alors, le fou dit au directeur de l'asile: je veux m'en aller, monsieur le directeur, je ne suis plus fou. Plus du tout, 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 plus du... plus du tout. Oh, excuse-moi, je crois que tu viens faire le plus beau beat de ta carrière. Oh, ils roupillent tous, c'est la chaleur. Ah oui, d'accord, c'est la chaleur. Quoi? On s'arrête? Qu'est-ce qui se passe, Edmond? Je sais pas. Il y a des gendarmes au milieu de la route. Bien entendu. On va nous arrêter pour excès de vitesse. Mein Gott, quelle organisation! Déjà la frontière, Lucien. Ah non, les gendarmes. Les gendarmes? Oui. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Mais ils veulent à tout prix nous empêcher de passer la frontière avant la nuit. Edmond est descendu parlementer avec eux. Oh là 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 là. Monsieur Truel, s'il vous plaît. Pardon? Vous voulez bien venir voir? Je sais pas ce qu'il faut faire, moi. Vous serez plus à l'aise que moi pour discuter avec ces messieurs. C'est gai. Très bien, j'arrive. Mais enfin, qu'est-ce que ça passe? Mais nous avons le droit de savoir, monsieur Edmond. C'est inadmissible. Restez dans le car, s'il vous plaît. Chacun à sa place. Eh bien, brigadier, que se passe-t-il? Il paraît que vous êtes commissaire de police, monsieur? Commissaire Truel de la PJ pour vous servir. Hein? Un nommé Davidson était bien dans votre car quand vous êtes arrivé à Pau, monsieur le commissaire. Oui, c'est vrai. Malheureusement, nous avons dû repartir sans lui car il était introuvable. Et nous devons respecter notre horaire. Quand il lui est arrivé quelque chose? Il est mort, monsieur le commissaire. Il va falloir que vous rebroussiez chemin pour l'interrogatoire. Hein? Retourner jusqu'à Pau? On a découvert le corps de Davidson dans un buisson, derrière la gare du funiculaire. Il a été tué d'un coup de couteau. Ah, sapristi. Oh, vous vous rendez compte? Et la cliente qui s'était décommandée à cause de son horoscope. Elle a eu le nez creux.
Ouais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas notre retour à Pau qui ressuscitera ce malheureux Davidson, brigadier. Je n'y peux rien, monsieur le commissaire. Moi, j'ai reçu l'ordre de vous faire un demi-tour. Bon, il y a un téléphone quelque part? Oui, au café, à 100 mètres d'ici. Parfait, alors demandez-moi le commissariat central de Pau, je vais m'occuper de ça. D'accord, monsieur le commissaire. Si ça peut s'arranger, moi je demande pas mieux. Allez, vite. Je vous remercie au nom de la compagnie, monsieur Truel. Oh, sans rien vous cacher, Edmond, j'ai beaucoup d'estime pour votre compagnie, mais j'ai surtout envie de passer des vacances sans rencontrer des flics à tous les coins de rue. Ah, voilà Pau, hein. Allô, le commissariat central? Oui, ne quittez pas, je vous passe le commissaire... non, un autre, oui, qui est ici, à Urdos, au car. Hein? À l'autocar, oui. C'est le commissaire Spatule de Paris. Tenez, monsieur le commissaire. Merci. Entre nous, mon nom est Truel, mais non Spatule, brigadier. Oh, ben Dieu. Non, ça ne fait rien, ça reste dans le bâtiment. Allô? Commissaire Truel de la PJ, à Paris. Bonjour, collègue. Oui, c'est à propos du meurtre de Davidson. Figurez-vous que je suis dans ce fameux car qui... Oui, en vacances, oui. Dites donc, mon vieux, vous n'allez pas nous faire rentrer à Pau, hein? Non, quoi, pas avec cette chaleur à crever. Oui. Bah oui, d'accord, je sais bien, mais nous sommes 24, enfin 26 en comptant le guide et le chauffeur, vous ne pouvez pas nous faire ça. Comment? Des positions? Oh, voici la mienne et aucun des passagers ne vous racontera autre chose. À notre arrivée à Pau, Davidson s'est défilé, personne ne l'a revu. Nous avons visité le château après déjeuner en groupe et tout le monde était là, sauf Davidson. Quoi? Ah, un rapport écrit? Oui, d'accord, je vous le fais passer par la gendarmerie. D'accord, entendu, séance tenante. Et merci, à bientôt. Voilà, c'est réglé. En 3 coups de spatule, brigadier. Oh, monsieur le commissaire, je suis navré. Voilà, vous êtes autorisé à prendre nos dépositions et prier de nous laisser déguerpir ensuite. Bien. Exécution. Oh, quelle chaleur, mes aïeux. Même au bord de la mer, il n'y a pas un souffle d'air frais. Et Valence, c'est encore le nord de l'Espagne. Qu'est-ce que ça sera à Algeciras? Nous allons rentrer à Paris complètement carbonisés. Si nous rentrons un jour. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boulvinec? Ça ne va pas? Oh, pas fort. Allez, viens prendre un bain, ça va te retaper. Ah, le sable est chauffé à blanc, j'ai la plante des pieds trop fragile. Et puis je suis trop fatigué. C'est vrai, on dirait que vous n'avez pas bien dormi, monsieur Boulvinec. Ce ne serait pas la faute du vin de Logrono que vous avez bu hier soir, par hasard? Pourquoi nous avez-vous faussé compagnie pendant la promenade après le dîner? Oh, je me sentais pas très bien. Mais d'ailleurs arrivé une aventure idiote. Figurez-vous qu'en rentrant à l'hôtel... Hello tout le monde. Hello. Bonjour, monsieur Blache. Bien dormi, monsieur Blache? Oh, comme à Loire. Vous ne venez pas vous baigner? Oh, c'est déjà fait. Nous étions debout 1 heure avant vous. Mais... Mademoiselle Gobert n'est pas encore arrivée, vous pouvez l'attendre. Mademoiselle Gobert? Mais oui, cette jeune étudiante en philologie qui a pour prénom Rosine. Ah. Vous ne connaissez pas? Tiens, elle est étudiante en philologie? J'aurais juré que c'était en pharmacie. Mais voyons, c'est bien en philologie, n'est-ce pas, monsieur Blache? Oui. Ses parents lui ont offert le voyage parce qu'elle a été reçue à ses examens avec mention. Oh, une faible enfant voyageant comme ça toute seule, il lui faut bien de la protection, hein, Blache? Mais c'est le devoir d'un galant homme de protéger la veuve et l'orpheline, mon cher. Ah, sacré Blache. Ils sont tous les mêmes dans les assurances. Ah, vous êtes dans les assurances, monsieur Blache. J'ai cet honneur, chère madame. J'aurais juré que vous étiez dans les contributions directes. Oui. Alors, personne ne vient à l'eau avec moi? Ben, il y a déjà le gros Lucien, monsieur Planchet, je veux dire, et Mireille, ça va s'en protéger. Allez donc faire la planche auprès d'eux, ça les amusera sûrement. Mais non! Voilà enfin la studieuse Rosine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous venez vous baigner, Jean-Pierre? Mais je vous attendais, Rosine. Au fait, le courrier vient d'arriver à l'hôtel. Une seule lettre, d'ailleurs. Pour qui? Pour Edgar Davidson. Pauvre vieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette lettre, monsieur Blache? Ah, je ne sais pas. Pour l'instant, ils la gardent à la réception. On leur a dit que Davidson était mort? Pas moi, en tout cas. Le portier comprend très mal le français et j'ai pas voulu perdre 2 heures à lui expliquer.
Je serais curieux de voir cette lettre. Je te laisse une seconde avec nos amis, Marie-Lou. Oh, quelle lâcheur! Le métier reprend le dessus, même en vacances, commissaire. Avouez qu'on me force un peu la main. À tout de suite. Alors Jean-Pierre, vous voulez vous baigner, oui ou non? J'arrive. Allez, le dernier à l'eau paye un whisky à l'eau. Et voilà. C'est déjà Jean-Pierre et Rosine et ça marche au whisky. Ah, on ne perd vraiment pas son temps en philologie à notre époque. Vous êtes jalouse, Annette? Oh, vous pensez? Regardez-moi ce pauvre Blache avec ses jambes de sauterelle. Moi, il me les faut bâtis comme l'Hermès de Praxitèle, monsieur Palidor. Oh, pardon. Si vous faites des personnalités, je hisse tout de suite le drapeau blanc. Et avec tout ça, monsieur Boulvinec ne nous a toujours pas raconté son aventure d'hier soir. Oh, pour ce qu'elle est intéressante. Mais si, allez, raconte. Ça te redonnera goût à la vie, hein. Allez, racontez, monsieur Boulvinec. Bon. Eh bien, en vous quittant, j'ai d'abord eu un mal de chien à retrouver l'hôtel. Et quand je suis arrivé, il y avait une panne d'électricité. Mon Dieu, quelle vanille. Hé, Framboise, tu me laisses parler ou quoi? Allez, d'accord, te fâche pas. Et alors, monsieur Boulvinec? Alors j'ai demandé au portier de me conduire à ma chambre avec sa lampe électrique. Ça n'a pas été sans mal, mais enfin on y est arrivé. Et j'ai commencé à me laver les dents sans y voir rien du tout. Et d'un seul coup, la lumière est revenue. Oh, fantastique, non? Ah oui, tu peux toujours rigoler. Quand la lumière est revenue, je me suis aperçu que j'étais pas dans ma chambre. Non. Si. J'avais dit au portier de me conduire au 16 et il m'avait conduit au 6, juste un étage en dessous. Et dans ton état semi-comateux, tu ne t'étais aperçu de rien? Et voilà. Ah bon, alors tu te retournes, tu t'aperçois qu'il y a la plus belle fille du monde sur le plumard, et comme il fait très chaud... Non, la chambre était vide. Il y avait un veston sur une chaise, et un veston d'homme, naturellement. Oh, dis donc, je la trouve un peu pâle, ton histoire, Boulvinec, tu me déçois. Oh, mais laissez-le donc raconter, vous êtes insupportable. Ensuite, monsieur Boulvinec. Ensuite, je suis remonté chez moi, et quand je me suis retrouvé devant mon lavabo, j'ai fini de me laver les dents. Et c'est seulement en rangeant mes affaires de toilette que je me suis aperçu que j'avais 2 brosses à dents et 2 tubes de dentifrice. J'étais remonté dans ma chambre en emportant ceux de mon voisin du dessous. Incroyable. Mais le plus beau, c'est que mon voisin du dessous se lave les dents avec le même dentifrice que moi et qu'il a une brosse à dents rose, comme la mienne, et de la même marque. Et voilà bien les méfaits de la publicité. Et comme vous dites, surtout que je suis justement représentant de la marque. Oh, que c'est drôle. Oui, inénarrable. Et comment vous êtes-vous tiré de ce mauvais pas? Oh, ma foi, j'ai choisi au hasard un des 2 tubes et une des 2 brosses et je les ai redescendus un étage au-dessous. Ce qui revient à dire qu'il y a peut-être en ce moment un client de l'hôtel qui se lave les dents avec ta brosse. Ou avec mon dentifrice. Ou peut-être même avec les 2. Je peux rien garantir. Quelle aventure extraordinaire! Ah, vraiment, Boulvinec, quand tu écriras tes mémoires, tu auras quelque chose à raconter, toi, au moins. Bon, puisque tu te moques de moi sans arrêt, je ne vous raconterai plus rien. Et tu boiras ton Logrenaud en Suisse. Un sacré Boulvinec avec son dentifrice. Ah, c'est bien toi le meilleur, va, allez. C'est invraisemblable. Oh, il ne faut quand même pas que ça vous empêche de terminer votre petit déjeuner, commissaire. Nous quittons Valence dans 3 quarts d'heure. En principe. Allons. Non, merci, j'ai plus d'appétit. Oh, mais voyons, Georges. Non, c'est grotesque, quoi. Hier matin, le directeur de l'hôtel me dit qu'il ne peut pas me donner la lettre de Davidson. Il faut d'abord qu'il en parle au commissaire Gonzalez, qui ne rentre à Valence qu'aujourd'hui. Et cette espèce d'idiot de directeur laisse la lettre bien en évidence dans un casier de la réception. Enfin, résultat, le malheureux portier se fait assommer pendant la nuit, la lettre disparaît, et moi je ne saurais jamais ce qu'il y avait dedans. Oh, eh bien, tu n'en mourras pas. Ah, Marie-Lou, je t'en prie. C'est pas le moment de plaisanter. Une chose est sûre. Le vol de cette lettre est la preuve que l'assassin de Davidson n'est pas resté en France, comme tout le monde le supposait. Mais où est-il donc? Ici même, parmi nous. Comment? Vous voulez dire? Qu'il voyage sûrement dans le car avec nous. Oui, chère madame. Mais c'est horrible. Alors, quant à la police du pays, elle est merveilleuse. Le commissaire Gonzalez néglige de se déplacer pour une simple tête cassée. Il envoie ici un charmant inspecteur qui constate la casse et s'en va tranquillement, fumant un cigarillo. J'aime autant vous dire que si une histoire pareille nous arrivait en France... Nous serions déjà tous au bloc et tes collègues nous cuisineraient depuis 1h30. Eh bien, excuse-moi, mais je préfère être assise devant ma tasse de café. La question n'est pas là. La police est payée pour faire son métier. Monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Palid. Mais qu'est-ce que vous avez... Vous êtes pâle comme la mort. Je viens de passer chez Boulvinec pour le faire lever. Je l'ai trouvé étendu en travers de son lit. Quoi? Je crois que c'est un coup de couteau. On a fouillé les valises de la victime, monsieur Towell.
mais non son portefeuille, qui contient encore 4500 pesetas. Donc ce n'est pas un cambriolage. Alors quoi, d'après vous, inspecteur? Nous avons reçu il y a quelques jours un message transmis de Londres. On nous y annonçait l'arrivée d'un inspecteur de Scotland Yard, mêlé à un groupe de touristes français. Cet inspecteur nommé Turner voyageait sous le nom d'Edgar Davidson. Ah, c'était donc ça. Il menait une enquête? Il filait un escroc international. Ce matin seulement, nous avons reçu un second message, nous annonçant que Turner avait été assassiné à Pau, vraisemblablement par cet escroc qui avait dû le reconnaître. Et vous pensez que Boulvinec avait à son tour démasqué par hasard l'assassin de Turner, pour son malheur, car l'autre n'a pas hésité à commettre un second crime. C'est charmant. Ah, je sens que je vais encore passer des vacances inoubliables. Avez-vous autre chose à m'apprendre? Si. Scotland Yard et votre sûreté nationale se sont entendus pour que vous participiez directement à l'enquête. Moi? Vous, monsieur Truel. Nos éminents confrères de Paris et de Londres prétendent qu'il s'agit d'une affaire internationale et que l'enquête ne saurait être menée par la seule policia espagnole. Le superintendant Pepperman, envoyé spécialement de Londres, vous attend à Gibraltar. Vous devrez vous mettre à sa disposition et il vous donnera tous les éclaircissements nécessaires. Voilà. Comment, vous voulez dire que le car va continuer sa route comme si de rien n'était? On nous a supplié de vous laisser repartir, vous êtes libre. Mais dorénavant, ne comptez plus sur l'aide de la police de ce pays. Vous pouvez vous entretuer à votre aise. Nous n'interviendrons pas. Voyons, inspecteur. Un conseil, cependant. Prévenez votre assassin ambulant de s'en tenir à des victimes de nationalité étrangère. Au prochain portier espagnol qu'il se permet d'assommer, vous n'êtes pas prêt de repasser la frontière. Inspecteur, voyons, il n'y a aucune raison pour que cette malheureuse affaire dégénère en crise diplomatique. Alors je vous demande instamment de m'accorder votre appui. Quel est notre appui? Mais vos chefs n'en veulent pas, monsieur Truel. C'est moi et moi seul qui vous le demande. Je veux absolument mettre la main sur ce criminel et surtout l'empêcher de nuire avant que j'aie rencontré le superintendant Pepperman à Gibraltar. Il faut que vous m'y aidiez. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de vie ou de mort pour les honnêtes gens qui m'ont accompagné dans votre pays. Ce sont vos hôtes, ne l'oubliez pas, vous avez des devoirs envers eux. Voyons. Que désirez-vous exactement, monsieur Truel? Donnez-moi un homme pour nous accompagner jusqu'à Gibraltar. Comme vous y allez. Oh, ce n'est quand même pas le bout du monde. Gibraltar? Si, monsieur Truel, puisque c'est le bout de l'Espagne. Vous appelez ça une route, monsieur Ramon? Oui, monsieur. Ici, c'est l'habitude. Et puis, on a de mauvaises habitudes chez vous. C'est l'estomac décroché. Allons, monsieur Wurz. L'inspecteur Ramon a été assez bon d'accepter de nous accompagner. Ne cherchez pas à blesser son orgueil national. Chacun peut reconnaître ses défauts sans rougir, monsieur Blache. Oui. Nul n'ignore que les Espagnols sont très en retard au point de vue des communications. Nous sommes également très loin derrière les Français pour le nombre des accidents d'automobile, mademoiselle. Crac, voilà toujours un clou de rivet. Il est plus malin qu'il n'en a l'air, notre inspecteur. Quelle chaleur épouvantable. Tu avais promis de m'acheter un éventail, Lucien. Attends, Séville, mon chou, ils sont beaucoup plus beaux là-bas et beaucoup moins chers que par ici. À quelle heure serons-nous à Grenade, Edmond? Oh, assez tard, monsieur Blanchet. Mais on y restera 2 jours entiers. Et là-bas, vous serez au frais, hein. Vous verrez, les jardins de l'Alhambra, on se croirait dans un oasis. Une oasis. Edmond. Voyons, Edmond. Vous dites aussi une belle autocar, sans doute, Edmond. À quoi? On dit bien la belle amour, mademoiselle Rosine. Ah, pas vrai, monsieur Blache? Vous voyez, inspecteur, il ne semble pas trop abattu. Si, en effet. À ce qu'il semble, la mort de leur compagnon de route ne leur fait ni chaud ni froid, comme on dit chez vous, n'est-ce pas? Le seul qui a l'air affecté, c'est celui qui a trouvé le corps ce matin. Voyons, du courage, monsieur Palidor. Oh, du courage. C'est facile à dire, Annette. Oh, je sais. Mon pauvre Boulvinec, le meilleur copain que j'ai jamais eu. On se connaissait depuis le régiment. On partageait tout comme des frères. Hier après-midi, à Valence, tenez, il avait acheté une énorme boîte de cigares. Et quand il a préparé sa valise hier soir, il s'est aperçu qu'elle tenait pas dedans.
Pour arriver à la case, il a fallu qu'il retire sa trousse de toilette. Il est venu me l'apporter pour voir si je pouvais lui prendre. On a discuté un moment et il a laissé la trousse chez moi. Et c'est ce matin, quand j'ai voulu le reporter pour qu'il se donne un coup de rasoir avant de partir, que je me suis aperçu... Qu'il venait de prendre un coup de couteau. Pauvre Palidor. Il fait de l'humour macabre sans même s'en rendre compte. Taisez-vous, Jean-Pierre, c'est affreux. T'as bien dormi, Marilou? J'ai eu trop chaud, comme d'habitude. Cette fenêtre sur le patio ne laisse passer aucune fraîcheur. Ah, c'est pourtant Grenade, le bel oasis promis par Edmond. J'ai pas arrêté de penser à ce malheureux Boulvinec et à son ami Palidor. Pauvre vieux. Hier soir, il ne savait même plus ce qu'il faisait. Si l'inspecteur Raman et moi ne l'avions pas ramené presque de force à l'hôtel, je crois qu'il aurait passé la nuit à la Belle Étoile. Pauvre garçon. Il fait peine à voir. Et pendant ce temps, l'assassin de Boulvinec poursuit tranquillement son voyage avec nous, comme un écolier en vacances. Mais c'est effrayant, Georges. Allons, ma chérie. Du courage et du sang-froid. Si personne ne s'affole, nous avons gagné la partie. Seulement, c'est une partie serrée. Faut jouer le jeu jusqu'au bout. Eh bien, descendons déjeuner. Ensuite, nous visiterons l'Alhambra, comme tout le monde. Et ce soir, nous irons voir les gitans de Sacromonte. Oh, si tu arrives à t'amuser dans des circonstances pareilles, moi je t'admire. Il ne s'agit pas de s'amuser. Alors, descends, attends-moi à la salle à manger. Où vas-tu? Je vais voir si Palidor n'a pas passé une trop mauvaise nuit et essayer de lui remonter un peu le moral. À tout de suite, ma chérie. Palidor, c'est Truel. Palidor. Ah bon, il roupille encore à cette heure-ci. Il ne s'est même pas enfermé. Ah, quel phénomène. Allons, mon vieux, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, c'est pas possible. Visiterons-nous cet Alhambra aujourd'hui, oui ou non? Qu'attendons-nous pour partir? Et nous ne sommes pas encore au complet, mademoiselle Gauthier. Il manque monsieur Palidor. Ah, mais il manque donc toujours quelqu'un à l'appel. C'est agaçant à la fin. Ça, c'est insupportable, monsieur Wurtz. Ça, je suis bien de votre avis. Oh, on a fait des révolutions pour moins que ça. Et toi, Lucien, tu ne protestes pas? Oh, de toute façon, ça ne les empêchera pas de nous faire payer un supplément pour la visite. Mais enfin, où est-il, c'est monsieur Palidor? Ah, j'ai justement une communication à vous faire à son sujet. Au sujet de Palidor, commissaire? Oui. Monsieur Palidor a été rappelé à Paris par un télégramme. L'inspecteur Raman est allé l'accompagner au train de 6 heures ce matin. Alors, rien de grave, au moins. Non, pero j'ai cru comprendre que le père de monsieur Palidor était souffrant, monsieur Blas. Bon, eh ben alors nous pouvons partir. Ah ben je l'espère, nous avons déjà perdu plusieurs minutes, Edmond. Oui, sans parler des secondes, mademoiselle Gauthier. Oui, ça... Allez, allons-y. Oui, allons-y. Alors, vous venez, monsieur le commissaire? Non, excusez-moi, mes chefs m'ont demandé de leur transmettre un rapport sur les différents incidents de notre voyage. Il faut que je fasse un saut au consulat. Pauvre monsieur Truel, vous vous donnez bien du mal à cause de nous. Ah, ce sont les inconvénients du métier, mademoiselle Rosine. J'espère au moins que l'agence vous consentira une ristourne, n'est-ce pas, Edmond? Je voudrais bien en être sûr, monsieur Blache. Alors, en voiture, tout le monde. Allez, à tout à l'heure, monsieur Truel. À tout à l'heure. Vous êtes certain de la discrétion du personnel de l'hôtel, inspecteur? Hombre, le personnel se mêlera de ce qui le regarde. Nous sommes en Espagne, monsieur Truel. Et sur ce point, du moins, nous sommes très en avance sur vous. Bien, parfait. Votre opinion sur cette nouvelle catastrophe? Palidor a été proprement égorgé de la même façon que son ami Avalanche. Et comme dans le cas précédent, on ne lui a rien volé, il y a 10 000 pesetas dans son portefeuille. Par contre, on a fouillé sa valise. Mais enfin, pour chercher quoi? Ça, il nous reste à le découvrir. Ah, pour ma part, j'ai trouvé ceci dans la chambre de ce pauvre garçon. Faites voir. On dirait une broche de femme. Non, c'est l'épingle de cravate de Palidor. Ah, vous êtes sûr? Certain.
C'est curieux, j'aurais plutôt cru qu'il s'agissait d'un bijou féminin. Non, je me souviens parfaitement avoir vu Palidor la porter. Je ne voudrais pas insister, monsieur Trouel. Mais il y a effectivement une épingle de cravate dans les effets de la victime. Et elle est toute différente de celle-ci. Non, Palidor était très porté sur les bijoux et très préoccupé de son apparence. Vous trouverez sûrement une foule d'objets de ce genre dans ses bagages. Bueno. Bon, à présent, excusez-moi, inspecteur, mais figurez-vous, je n'ai pas encore déjeuné. Alors, si vous le permettez. Bien entendu, cher monsieur Trouel. Pour moi, je vais m'occuper de faire évacuer le corps avec toute la discrétion possible. Allons, bon appétit quand même. Hein? Annette, c'est Truel, ouvrez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pleurez, Annette? Pour quelle raison? Pour rien, je suis énervée. Ah bon? Enfin, maintenant que la journée est finie et que tout le monde est allé se coucher, vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi on a trouvé votre broche dans la chambre de Palidor ce matin? Ah non, mon petit, ça va bien comme ça. J'ai menti comme un perdu à l'inspecteur Ramon, je lui ai soutenu mordicus que c'était l'épingle de cravate de Palidor, mais maintenant vous allez me dire ce que ça signifie. Oh, lâchez-moi! Que faisiez-vous dans la chambre de Palidor la nuit dernière? Palidor est mort lui aussi, n'est-ce pas? Vous nous avez raconté des histoires ce matin, je le sais. Répondez à ma question, que faisiez-vous dans sa chambre? Ma vie privée ne regarde que moi. Hein? Non, mais vous vous fichez de moi. Mais je vous dis de me lâcher! Je veux d'abord que vous me disiez ce que... Vous êtes là, monsieur Truel? C'est moi, Ramon. Je désire vous montrer quelque chose. Bonsoir, mademoiselle. Vous avez un instant, monsieur Truel? Mais oui, bien entendu, inspecteur. Bonsoir, Annette. Bonsoir. Vous avez fait de la peine à cette charmante personne, monsieur Truel. Je suis navré de vous avoir dérangé. Quoi? Bon, inspecteur, je voyage avec ma femme, vous vous doutez bien que... Bien entendu, monsieur Truel, je sais que la réputation des Français est toujours paix, du moins dans votre police. Oui, bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que vous avez à me montrer? Ceci est un carnet d'adresses que je viens de trouver dans la valise de Palidor. C'est dans une poche qui m'avait échappé au premier examen. Et alors? Alors, je me demande ce que signifie à la dernière page de ce carnet la présence de ce nom, Luis Marquez, calle del Obispo, Tanger. Qu'a-t-elle d'extraordinaire? Vous connaissez ce Marquez? Claro, parfaitement. C'est un chef de gang qui travaille à l'échelon international. L'adresse est celle de la boîte de nuit de Tanger qui lui sert de... Comment vous dites? De paravent, si. Mais quel rapport entre lui et le malheureux Palidor? Marquez est un habile homme qui s'aventure rarement hors de Tanger. Il supervise à distance. La victime, la plus récente de nos victimes, devrais-je dire, était voyageur de commerce. Hein? Il pouvait difficilement s'en cacher, le pauvre garçon. Bien. Alors, supposons que sa profession ne constitue qu'une façade. Supposons que Palidor ait choisi de traverser l'Espagne en voyage organisé pour se rendre à Tanger sans se faire remarquer. Oui. On se souvient d'un homme seul qui prend l'avion ou le train ou qui voyage dans sa voiture. Mais on ne se souvient pas d'un des 25 touristes qui traversent l'Espagne presque en famille, dans un autocar frété par une agence honorablement connue et qui séjourne 2 jours ici, 2 jours là et suivent ponctuellement leur emploi du temps. Alors vous voulez dire que Palidor était un homme de Marquez et chargé par lui de passer quelque chose à Tanger? Exactamente. Mais quoi, passer quoi? Vous vous souvenez sans doute qu'un très gros diamant a été volé chez Muller et Meredith, les joailliers de Londres, voici environ un mois, et que ce diamant n'a pas encore été retrouvé. Bien entendu, toutes les polices d'Europe sont alertées. Bueno. Nous-mêmes, à Paris, nous avions reçu des ordres à ce sujet. Mais de là à supposer que Palidor est l'homme qui a réussi un coup pareil... C'est un inspecteur de Scotland Yard qui a été tué à Pau, monsieur Truel. Et c'est également une Anglaise que vous devez rencontrer à Gibraltar. Mais voyons, inspecteur, que Palidor ait tué Davidson à la rigueur. Mais il n'avait aucune raison de tuer Boulvinec, ni de se tuer lui-même la nuit dernière. Si, encore une supposition, monsieur Truel. Boulvinec et Palidor étaient complices.
Ce sont eux qui ont tué Davidson lancé sur leur piste. Ensuite, quelqu'un les a supprimés l'un après l'autre pour s'emparer de ce qu'ils transportaient. Allons, bon, vous allez soupçonner un voyageur pacifique de s'être soudain transformé en assassin par amour pour les pierres précieuses. Il ne s'agit sûrement pas d'un assassin d'occasion. Un membre d'une bande rivale de celle des Marques suivait Palidor et Boulvinec depuis Paris et guettait l'occasion de leur prendre la pierre. Grand Dieu, mais ce cas est donc un véritable repère de brigands. Où suis-je tombé, Seigneur? Vous vous souvenez de ce que disait Palidor pendant les voyages avant d'arriver à Grenade? Boulvinec, avant d'être assassiné, lui avait confié sa trousse de toilette. Or, cette trousse a disparu. Voilà ce que cherchait l'assassin. Et nous assistons à l'heure actuelle à une série de règlements de compte qu'il faudra bien interrompre un jour ou l'autre, d'ailleurs. Je suis bien décidé, inspecteur. Mais je ne peux rien faire avant d'avoir rencontré cet Anglais à Gibraltar. Il y a loin de Grenade à Algésiras, Edmond. 280 km, mademoiselle Vauquier. Nous déjeunerons à Malaga. Avant Algésiras, hélas, mais après Malaga, oh là. Mais dites-moi, Jean-Pierre, le climat a l'air de vous faire du bien. Tu ne veux pas demander à M. Verse d'ouvrir la fenêtre, Lucien? Ça ferait quand même un petit courant d'air. Mais mon chou, tu sais très bien qu'il ne veut pas. Tu as peur de lui? Oh, non. Mais si. Bon, puisque tu y tiens, Monsieur Wurtz, s'il vous plaît. Pardon? Serait-ce un effet de votre bonté, sans vous commander, bien sûr. Enfin, je vous serais très obligé si vous consentiez à ouvrir votre fenêtre. Ah, Dieu merci. Ah, je ne suis plus la seule à vous supplier, Monsieur Wurtz. Eh bien, allons. Ouvrez cette fenêtre puisque tout le monde vous le demande. Non, Comment? je n'ouvrirai pas cette fenêtre. Ah, et peut-on savoir pourquoi, Monsieur Wurtz? Parce que j'ai la Corse fragile et que je crains les commentaires, Monsieur Planchet. Voyons, c'est ridicule, Monsieur Wurtz. Absolument ridicule. Il fait au moins 50 degrés à l'ombre. Bah, c'est-à-dire qu'il ferait 50 degrés à l'ombre s'il y avait de l'ombre quelque part. Oui, mais enfin, c'est Et ignorez autant que l'air chaud est encore plus nocif que l'air froid quand on a la Corse fragile. Je l'ignorais, Monsieur Wurtz, excusez-moi. Tu vois bien, mon chou, il n'y a rien à faire. Je peux quand même pas me battre avec lui. Oh, bien sûr que non. Je ne te demande pas l'impossible, mon pauvre Lucien. Edmond, Oui. pouvez-vous me rendre un service? Mais tout ce que vous voudrez, mademoiselle Annette. Avez-vous encore la liste de nos chambres à l'hôtel de Valence? De Valence? Oh, mais c'est déjà loin, dites donc. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Une idée à moi. Bon, je regarderai dans mes archives quand on sera arrivé à Algésiras. Merci, Edmond. Vous êtes un amour. Eh là, attention. Tu dors, Georges? Non, je pense. À quoi? Cette danseuse gitane que nous avons vue hier soir et qui se prétend cousine de Carmen Amaya. Je me demande si c'est vrai. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Elles sont toutes cousines de Carmen Amaya. Moi-même, je suis son père. Bien dormi, commissaire? Oh, mon Dieu, pas trop mal, monsieur Blache. Bien qu'il fasse encore plus chaud à Algésiras qu'à Grenade, ce que je n'aurais jamais cru possible. Bon, peu à peu, on finit par s'habituer. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais où est passé Edmond? Ah, il est allé faire viser nos passeports au consulat britannique pour que nous puissions prendre le bateau de Gibraltar tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller à Tanger? Il paraît que c'est à côté. Mais j'y avais bien pensé, mais comme M. Planchet et sa Mireille y vont déjà, je ne voudrais pas les importuner, tu Ça comprends? t'amuserait pas d'aller à Tanger, Georges? Bon, je crois que ça n'a pas grand caractère, tu sais, en dehors du fameux côté interlope. Ah, quand même, dites donc, c'est en Afrique. Tenez, voilà Edmond. Les passeports, allô, messieurs, dames. Qui n'a pas son petit passeport? Voilà. Monsieur Wurtz? Oui, merci. Mademoiselle Vauquier? Tenez, le voilà. Mademoiselle Gobert? Monsieur Blache? Ici. Madame Truel? Voilà. Bonjour, monsieur Truel. Vous avez eu votre passeport? Alors, quoi de neuf ce matin? Eh ben, mon Dieu, rien. Rien, sinon que nous partons dans 1 heure pour Gibraltar et que je vais enfin rencontrer le superintendant Pepperman. J'espère qu'il m'en apprendra assez pour terminer rondement cette affaire. Ah, un détail, cependant. Tout le monde fait cette excursion à Gibraltar, sauf Planchet, qui va à Tanger. À Tanger?
Tiens. Oui, je préférerais qu'il reste ici. Oh, rien n'est plus facile. Quelques instants avant le départ du bateau, je vais le faire appeler au commissariat. Sous quel prétexte? Il occupe dans cet hôtel la même chambre qu'une personne avec laquelle il n'est pas marié, ce qui est contraire à la loi espagnole. Le bateau pour Tanger part une demi-heure après celui pour Gibraltar. Monsieur Planchet ne pourra donc pas amener les autres voyageurs. Et tout se passera très discrètement. Eh ben voilà. Je file dire un mot au commissaire. Hein. À tout à l'heure, monsieur. Voilà, tout le monde est servi. Naturellement, ça. Ben et moi? Vous, commissaire? Bah oui, quoi, mon passeport, Edmond, alors. Comment, je ne l'ai pas donné à Madame Truel? Non, vous m'avez seulement donné le mien. Sacré nom d'une pipe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est, encore un contretemps. Décidément, c'est un fait exprès. C'est par ici. C'est par ici, Edmond. Voyons, combien avez-vous payé au consulat? 1150 pesetas. 50 pesetas par visage, ça fait... 23 passeports, au lieu de 24. Mais alors? Bah alors, vous n'aviez déjà plus mon passeport avec vous quand vous êtes allé au consulat britannique. Mais je les ai tous ramassés hier soir pour pas vous réveiller trop tôt ce matin. Vous m'avez donné le vôtre, vous vous en souvenez aussi bien que moi, commissaire. Où les aviez-vous laissés cette nuit? Dans ma chambre, sur ma table de nuit, et ma porte était verrouillée, je vous le promets. Et ce matin? Ce matin? Bon sang de bois. Je suis descendu déjeuner et j'ai laissé les passeports à la réception. Mais quand je suis venu les reprendre, le portier était sorti pour acheter les journaux en laissant les passeports sur son bureau. Et voilà, et quelqu'un en a profité pour subtiliser le mien. Et qui y avait-il dans la salle à manger avec vous? Personne, j'étais le premier levé. Ah si, comme je finissais, Planchet et Mireille sont arrivés. Oh, mais c'est sûrement pas Planchet, voyons, vous n'imaginez pas un type tranquille comme lui en train de faire des mauvais coups. Évidemment non. Bon, eh ben, il ne me reste plus qu'à aller m'expliquer avec le consul de Sa Majesté britannique. Vraiment, commissaire, je suis désolé. Je me donnerai des claques, je vous jure. N'en faites rien, Edmond. Vous êtes beau garçon, n'allez pas gratter votre physionomie. Allons, Georges, reprenons des crevettes. Et te fais pas de mauvais sang. Regarde plutôt comme c'est joli, le port d'Algésiras. Oui, surtout que j'ai tout mon temps pour le voir. Ah, ces Anglais sont épouvantables. Désolé, sir, mais je ne peux pas vous autoriser à entrer à Gibraltar sans passeport. J'aviserai son Excellence le gouverneur militaire et demain, peut-être. Ah, vous devez rencontrer le superintendant Pepperman. Eh bien, nous l'avertirons que vous êtes à Algésiras. Ne craignez rien. Au revoir, sir. Est-ce que tu l'imites bien? Bon, j'aurais bouffé, tu m'entends. Et ces messieurs sont pressés de me voir, paraît-il, mais pas sans passeport. Aucun doute, ce n'est pas Saint-Pierre qui vérifie les entrées au paradis. C'est un fonctionnaire du Foreign Office. Eh bien, puisqu'on t'empêche d'aller à Pepperman, Pepperman ira à toi. Et voilà tout. Dis-moi, je n'ai pas vu Annette ce matin. Elle n'est pas partie avec les autres? J'en sais rien, elle est peut-être restée à l'hôtel. De toute façon, cette fille est folle et elle m'ennuie. Mais qu'est-ce qui te prend? Ma parole, on dirait que tu lui as fait des avances et qu'elle t'a envoyé promener. Moi? Mais oui. Marie-Lou, tu me fais de la peine. Ah, monsieur Truel. Ah, du nouveau, inspecteur? Nos clients sont en train de s'expliquer et le bateau de Tanger vient de partir. Parfait. D'autre part, il y a un message du consul d'Angleterre pour vous à l'hôtel. Ah, il est bien temps. Ah, enfin, mademoiselle Annette Hermery, qui a préféré garder la chambre aujourd'hui, désire vivement vous voir. Tiens, des remords, sans doute. Oh, non, je crois qu'elle est vraiment malade, madame. Le climat lui réussit fort mal. Hein. Elle a peur. Eh ben, dans ces conditions qu'elle appelle un médecin. Les folles ne sont pas du tout mon genre. Non, vous êtes dur, monsieur Truel. Nous sommes comme ça, en France, inspecteur. Ah. Alors, c'était bien Gibraltar, monsieur Blanche? Oh, vous n'avez rien perdu, madame Truel. Ce n'est jamais qu'un rocher. Et si vous connaissez déjà celui du zoo de Vincennes... Vraiment, monsieur Blanche? Oh, Jean-Pierre exagère, monsieur Truel. C'est pas si mal que ça. Ah, vous me rassurez, mademoiselle Roselyne. Ma femme et moi avons l'intention d'y faire un tour demain après-midi. Ah, alors vous avez retrouvé votre passeport? Non, mais le consulat britannique m'a finalement accordé une autorisation spéciale. Dites donc, qu'est-ce qui est arrivé au plancher? Ils en font un nez. Vous trouvez? Tiens, je ne remarque rien.
Et mademoiselle Annette, comment va-t-elle, commissaire? Bien, elle dort depuis midi. Elle a attrapé une insolation. Il a fallu appeler un médecin qui lui a fait une piqûre. J'ai souvent remarqué que le soleil réussissait mal aux jeunes personnes qui se donnent des airs émancipés. Pourtant, vous voyez, mademoiselle Vauquier, nous sommes restés sur la plage toute la journée, Lucien et moi. Nous ne nous portons pas plus mal, n'est-ce pas, Lucien? En effet, monsieur Planchet mange comme 4. Et vraiment, pour supporter cette cuisine espagnole, il vous faut un estomac d'acier. Je n'ai jamais eu d'ennui de ce côté-là, monsieur Wurtz. Vous avez bien de la chance, monsieur Planchet. Moi, il y a quelques mois, j'avais des étourdissements. Je suis allée voir mon médecin, et savez-vous ce qu'il m'a dit? Est-ce vrai qu'il y a des singes sur le rocher de Gibraltar, monsieur Blache? Ah oui, madame Truel, mais ce sont des singes britanniques. Ils ne vous font des grimaces que si vous leur avez été présenté. Monsieur Wurtz les a photographiés. Ah, c'est vrai, hein, et en couleur. Et comme ils ont le derrière tout rose, ça sera sûrement réussi. Mais où est donc l'inspecteur Ramon, commissaire? Il nous a quittés? Non, il est resté auprès d'Annette. Quand le docteur est monté, elle délirait. Alors le docteur a dit qu'il vaudrait mieux ne pas la laisser seule. Ramon a déclaré qu'il passerait la nuit auprès d'elle, dans un fauteuil. L'inspecteur Ramon est plus galant que toi avec Annette, heureusement. Oui, les Espagnols sont très prévenants avec les femmes avant de les épouser. Ils se font pardonner d'avance la vie qu'ils leur feront mener par la suite. C'est vous, monsieur Truel. Entrez donc. Pas trop mal dormi, inspecteur? Très bien, merci. Ne faites pas de bruit. Elle n'est pas encore réveillée. Comment a-t-elle passé la nuit? Oh, elle a eu des cauchemars. À un moment, elle s'est mise à parler. De quoi? Je n'ai pas compris grand-chose. À ce qu'il m'a semblé, il était question de dentifrice. C'est absurde, n'est-ce pas? Bon, vous savez, quand on parle pendant un cauchemar, on récite rarement des morceaux du discours de la méthode. Et c'est Pepperman? Le consulat britannique m'a confirmé qu'il arrivait à Algeciras par la route ce matin de bonne heure. J'avais laissé entendre cependant que j'allais à Gibraltar aujourd'hui pendant le dîner, histoire de voir ce que ça donnerait, mais jusqu'ici... Tiens. Tiens, bonjour Edmond. Bonjour, commissaire. Chut. Comment va Annette? Elle dort encore, vous voyez. L'inspecteur Ramon a veillé sur elle toute la nuit. Je voulais lui donner ça. Qu'est-ce que c'est? La liste de nos chambres à l'hôtel de Valence. Oui, elle me l'avait demandé dans le car avant-hier, mais je viens seulement de m'en souvenir. Elle devait en avoir besoin pour son reportage. Oui, sans doute. Donnez, je lui remettrai quand elle se réveillera. Merci, commissaire. Pour son reportage. C'est curieux. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ne bougez pas, mademoiselle Annette, ce n'est rien. Dígame. Sí, está aquí. El señor Pepperman. Sí, muy bien. Sí, Pepperman vient d'arriver. Il monte. Très bien. Alors, ma petite Annette, comment avez-vous dormi? Quelle heure est-il? 7h30 du matin. Vous dormez depuis hier midi sous l'œil vigilant de l'inspecteur Ramon. Oh mon Dieu. C'est vrai, monsieur Ramon? Oh, mademoiselle, je vous présente mes excuses pour être resté si longtemps sans votre permission. Je ne vous dois que des remerciements, monsieur Ramon. Oh, j'avais si peur. J'ai encore un mal de crâne. Voilà 10 jours que vous vous promenez sans rien sur la tête. Sous ces climats, ce n'est pas très recommandé, vous savez. Enfin, le docteur pense que vous en réchapperez. Tenez, Edmond vient d'apporter ceci pour vous. Qu'est-ce que c'est? La liste des chambres à l'hôtel de Valence. Oh! Faites voir vite. Chambre 6. Commissaire, faites arrêter Planchet immédiatement. Planchet? Mais pour quelle raison? Planchet est l'assassin de Boulvinec et de Palidor. Je suis certaine de ce que j'avance, commissaire. Oh, faites vite, je vous en supplie. Un instant. Pepperman va nous dire exactement ce qu'il en est. Mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Pas possible, il s'est trompé d'étage. Je vais le chercher, Ramon. Vous m'attendez ici? Si. De quoi avez-vous si peur, mademoiselle Annette? Je vais vous faire un aveu, monsieur Ramon. J'ai découvert pas mal de choses à propos des 3 crimes qui ont agrémenté notre voyage.
J'ai pensé que je pourrais mener mon enquête moi-même, comme le font si souvent les reporters au cinéma ou dans les romans. Si. Et puis vous vous êtes aperçu tout à coup que vous étiez devenue la femme qui en savait trop et que l'assassin pourrait bien s'intéresser à vous. Et voilà. Et ce coup de soleil m'a achevé. Et à présent, vous êtes certaine que c'est Planchet l'assassin? Oui, monsieur Ramon. Pourquoi, mademoiselle Annette? Je tiens enfin une preuve, monsieur Ramon. À Valence, Planchet... Ramon. Bon, vous n'avez pas trouvé Pepperman, monsieur Troel? Si, dans le couloir. Mort. Oh, mon Dieu. Un coup de couteau comme les autres. Planchet devait l'attendre sur le palier. Malheureusement, nous, il ne nous a pas attendus. Edmond vient de l'apercevoir qui filait vers le port avec Mireille. Le bateau pour Tanger. L'imbécile, il n'ira pas loin. Venez vite, monsieur Troel. Et vous, Annette, ne bougez pas d'ici, je vous en supplie. Hein? Bien. Qui est là? Monsieur Blache, mademoiselle. Je vous apporte des nouvelles du commissaire Truel et de l'inspecteur Ramon. Alors? Au milieu du détroit de Gibraltar, ils ont rattrapé le bateau de Tanger avec une vedette de la police. Et ils ont capturé Planchet. Ah, enfin! Mais comment connaît-on ces nouvelles? Ah, ils viennent de nous adresser un message radio par l'intermédiaire de la police du port. Planchet a tout avoué, bien entendu. Ah, ça, je n'en sais rien. Le message est plutôt laconique. Ils disent seulement que Planchet n'a pas le diamant et qu'il a dû s'en débarrasser. Le diamant volé à Londres chez Muller et Meredith il y a un mois. Comment? C'était Planchet qui avait fait ce coup d'éclat? Oh, mais il n'a plus le diamant, monsieur Blache. Il dit la vérité. Ah bon? Mais vous en savez des choses, mademoiselle. Planchet a tué Boulvinec et Palidor pour s'emparer du diamant. Mais finalement, il ne l'a jamais eu en sa possession. Ah? Vous vous demandez ce que je cherche dans ma valise, monsieur Blache? Ceci. Un tube de dentifrice. Celui que Boulvinec a pris dans la chambre de Planchet par mégarde à Valence. Ah, enfin. Eh ben, tu peux te vanter de m'avoir fait faire des cheveux blancs, petite saleté. Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur Blache? Boucle-la. Tu vois ce couteau, ma jolie? Mon Dieu. Donne le tube. Non. Donne-le ou bien... Oh non, je vous en supplie. Oh, tenez, prenez-le, prenez-le. Eh ben, merci quand même. Enfin, je le tiens. Attends. Oui, il est toujours là. Regarde. Je déchire le tube en deux. Et voilà. Oh mon Dieu, c'est qu'il est gros. Oui, il y a un peu de dentifrice autour, remarque, mais même en le nettoyant, tu vois, il reste quelque chose d'intéressant, pas vrai? Un gros caillou dans un tube de dentifrice. C'était pas une idée de génie, hein? Eh ben non. Il a fallu que cet imbécile de Boulvinec se trompe de chambre à Valence et qu'il m'embarque mon dentifrice. Mais ce n'est pas dans votre chambre qu'il est entré, c'est dans la chambre de Planchet. Oui, seulement figure-toi que Planchet m'avait demandé en douce de changer de chambre avec lui, pour être plus près de sa petite amie. Ah oui, on les avait séparés, les pauvres cocos. Et moi, bonne poire, j'ai accepté de prendre incognito la chambre numéro 6, sans prévoir dans quelle série d'empoisonnements je m'embarquais. Et vous avez tué Boulvinec? Oh, j'avais déjà refroidi le type de Scotland Yard à peau pour être tranquille. J'allais quand même pas me gêner avec un commis voyageur, non? Malheureusement, ce crétin de Boulvinec avait donné sa trousse de toilette à Palidor, avec mon dentifrice dedans, tu penses bien. D'où mort subite de Palidor, un beau soir à Grenade. Bouge pas! Mais quand je suis arrivé, quelqu'un avait déjà fouillé la trousse de Palidor pendant qu'il dormait, et barboté la trousse, toujours avec mon dentifrice dedans, bien sûr. Et ce quelqu'un, c'était toi, pas vrai? Je me doutais que la mort de Boulvinec avait un rapport avec cette histoire de dentifrice et de trousse échangée. J'ai voulu... faire ton petit détective de cinéma et tirer l'affaire au clair. Sans égard pour ce pauvre Truel. Oui, je comprends. Faut bien que jeunesse se passe. Mais est-ce que t'as déjà vu une déveine comme la mienne? Ah, non, c'est pas possible. Bon, enfin, ce matin, le Pepperman qui rapplique, et je suis encore obligé de me remettre au boulot. T'appelles ça des vacances, toi? Heureusement, c'est fini. Je tiens le bon bout. Quant à toi, mon petit rat... Qu'est-ce que vous allez me faire? Oh, je vais seulement te faire payer le prix de mes cheveux blancs. Non, oh non, par pitié, non. Voyons, aie pas peur. Tu sentiras presque rien. J'ai un sacré coup de main, tu sais, tu vas voir. Non, ne bougez pas. Mais si. Je m'excuse d'entrer sans frapper, mais en général, c'est la seule façon de s'y prendre pour constater le flagrant délit. Truel. Mais je vous croyais en mer, mon vieux. Il y a longtemps que j'en suis revenu, cher ami. Et que j'attends ici que vous vous manifestiez. Allons, jetez ce couteau et lâchez Annette. Un couteau ne vous servirait plus à rien à présent. C'est à voir.
Mais vous n'êtes pas armé, ma parole, commissaire. Non, mais il y en a 2 messieurs vêtus d'uniforme vert et coiffés de curieux chapeaux en cuir bouilli. Señores, por favor. Voici notre client. Laisse-moi sobre la cabeza. Vamos. Vous ne comprenez pas l'espagnol, mon vieux, peut-être. Alors, les mains sur la tête, on vous dit. Et lâchez Annette tout de suite. Vous rigolez, Truel. Si ce guignol a le malheur d'armer son fusil, Annette est morte. Et vous aussi, je crois. Oui, mais moi, je m'en fous. N'approchez pas de la fenêtre, Blache. Une dernière fois. Une dernière fois, Truel. Oh, une dernière chance, on sait jamais. Non, ne tirez pas. Pero, señor. Il a filé par la terrasse, mais Ramon est en bas, et l'hôtel est cerné de partout. Ah, s'il s'en sort, c'est à désespérer de vos confrères. Et puis, il reste peut-être une chance de le prendre vivant, enfin. Ils vont le tuer, n'est-ce pas? Oh, il s'en fout, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Allons, descendez, vous autres. En bas. Abajo. Si, señor. Oh, commissaire. Oui, mon petit. Et recouchez-vous et tâchez de dormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Nous avons rattrapé ce pauvre plancher à quelques kilomètres de la côte. Décidément, il était dit qu'on ne le laisserait jamais aller à Tanger. Mais pourquoi courriez-vous après lui puisque c'était Blache? Quand Annette m'a parlé de cette chambre numéro 6 à Valence, j'ai eu, enfin, un trait de lumière. Et quand Planchet, une fois transféré dans la vedette de la police, m'a juré qu'il avait fait échange avec Blache cette nuit-là, j'ai su à quoi m'en tenir. Mais puisque Blache n'avait pas encore filé, j'en ai conclu qu'il n'avait pas encore récupéré son tube de dentifrice. Et vous aviez deviné qui avait le tube? C'est-à-dire que je commençais à m'en douter. Nous avons donc simulé un message à la police du port. Blache nous a cru en mer pour un bon moment encore, il s'est senti en sécurité, et il s'est découvert. Et comme entre-temps nous étions revenus à l'hôtel, j'ai pu me manifester au bon moment, je pense. Oh, taisez-vous, commissaire, quel horrible souvenir. Avouez, ma chère Annette, que vous avez mis de la bonne volonté à vous le fabriquer. Si, pero une chose me surprend, monsieur Truel. Quoi donc, inspecteur? Pourquoi avons-nous trouvé l'adresse de Marquez dans le carnet des Palidor? Vous m'avez bien dit que Marquez tenait une boîte de nuit à Tanger, inspecteur. C'est vrai, c'est un remarquable établissement, d'ailleurs. Eh bien, ignorez-vous que les voyageurs de commerce constituent la principale clientèle des boîtes de nuit? Comment le sais-tu? Pardon? Tu m'as jamais emmené une seule fois dans une boîte de nuit, alors comment sais-tu donc qu'on y rencontre que des commis voyageurs? Tu y vas sans moi? Mais non. J'en parle par ouï-dire, voilà tout. Depuis quand la police est-elle informée par ouï-dire, commissaire? Écoutez-moi, quand comprendra-t-on une bonne fois pour toutes que je suis un homme fatigué et que j'ai besoin de vraies vacances? Encore combien de kilomètres avant Séville? Environ 80, mon chou. Oh, Monsieur Wirtz! Monsieur Wirtz! Oh. Hein? Qu'est-ce que ça passe encore? Vous ronflez, monsieur Wirtz, et ça me dérange. Comment? Ça vous dérange? Mes ronflements vous dérangent au milieu du vacarme de cet autocar impossible? Plus précisément, il suffit du bruit de l'autocar. Si de plus vous ronflez, ce n'est plus tenable. Alors vraiment, dans ces conditions, chère mademoiselle, adieu. Pardon? Mais où allez-vous, monsieur Wirtz? Puisque nous sommes moins nombreux à présent qu'au départ, je vais tout simplement changer de place. Oh. Sinon, je craindrais qu'il y ait bientôt un nouvel assassin parmi nous. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi de vous faire entendre ce soir L'assassin part en vacances, film radiophonique de Jean Châtenay, d'après un roman d'André Picot, avec Arlette Thomas, Jean-Claude Michel, Henri Djanik, Charlotte Clasis, Marcel Lestan, Jean-Charles Thibault, Anne Capril, Jean Ozen, Gaëtan Jor, Jean Bollot, Jacqueline Rivière, Régine Chantal, Henri Labussière, Pierre Peloux, Pierre Olivier, Jean-Jacques Stine. Bruitage Jean Berriac,
Prise de son René Cambien et Bernard Galli. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.